Salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment faire baisser sa glycémie avant une prise de sang. J'espère que vous portez une attention particulière à l'ensemble de la vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne immédiatement si vous ne l'avez pas déjà fait. De même, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je charge. Commençons. Chose qui influe sur le test sanguin de glucose à jeun. Un médecin prescrit généralement un taux de sucre dans le sang à jeun soit pour vérifier si un nouveau diagnostic de diabète est diagnostiqué, soit pour surveiller une personne connue pour le diabète. Idéalement, la glycémie à jeun est testée peu de temps après votre réveil, soit 8 à 12 heures après avoir mangé ou bu autre chose que de l'eau. La plage normale va de 70 à 99 mg par décilitre. Des concentrations supérieures à 100 mg par décilitre peuvent indiquer une altération du métabolisme du glucose. Divers facteurs peuvent influer sur la glycémie à jeun. La prise de nourriture. Tout aliment consommé dans les 8 heures suivant le test peut entraîner une élévation de la glycémie. Après la digestion des aliments, des taux de glucose plus élevés restent dans le sang pendant un certain temps. Les boissons alcoolisées, consommées même la nuit avant le test, peuvent entraîner une chute de la glycémie. Les médicaments. Les médicaments tels que les corticostéroïdes, les œstrogènes, présents dans les pilules contraceptives, certains diurétiques, certains antidépresseurs. Les médicaments antiépileptiques et même l'aspirine ordinaire peuvent augmenter les niveaux de glucose. Les médicaments contenant de l'insuline, des hypoglycémiants oraux, des stéroïdes anabolisants et même de l'acétaminophène peuvent réduire les niveaux de glucose. Exercice. L'exercice peut entraîner une augmentation ou une diminution du taux de sucre dans le sang. Pendant l'exercice, l'insuline devient plus efficace. Cet effet peut persister et faire baisser le taux de sucre dans le sang pendant des heures. Une heure d'exercice après-midi peut faire baisser la glycémie jusqu'au lendemain matin, ce qui peut affecter le test de glycémie à jeun. L'exercice peut également affecter les niveaux de glucose en libérant de l'adrénaline. Cela soulève temporairement la glycémie. L'effort physique ou d'autres activités provoquant de l'excitation peuvent augmenter les niveaux de sucre à jeun s'ils sont effectués peu de temps avant le test. Conditions physiques. De nombreuses maladies peuvent affecter la glycémie, telles que les maladies du foie, les affections du pancréas et les affections de la glande thyroïde. Les traumatismes aigus et graves, comme les interventions chirurgicales majeures, les crises cardiaques ou les accidents de voiture, peuvent affecter négativement le métabolisme du glucose et entraîner des taux sanguins bien supérieurs à 100 mg par décilitre, même pendant le jeûne. Tolérance au glucose et diabète. Les taux de glucose sanguin à jeun sont élevés dans les troubles du métabolisme du glucose tels que le diabète. Le diabète gestationnel est un métabolisme anormal du glucose chez la femme enceinte. Il est presque toujours résolu peu de temps après la naissance de l'enfant. Des taux de glucose à jeun compris entre 100 mg par décilitre et 125 mg par décilitre indiquent souvent un prédiabète ou une altération de la tolérance au glucose, selon les critères de l'American Diabetes Association. Des taux de sucre à jeun supérieurs à 126 mg par décilitre sont indicatifs d'un diabète. La perte de poids, une bonne alimentation et de l'exercice peuvent réduire le taux de jeûne au fil du temps. Même chez une personne ayant reçu un diagnostic de TIG ou de diabète. 5 façons simples de réduire votre A1C cette semaine. Le test sanguin A1C est un test simple qui analyse votre glycémie en mesurant la quantité d'hémoglobine glyquée dans votre sang.
L'hémoglobine est une protéine présente dans vos globules rouges. Lorsque le glucose pénètre dans le sang, il se lie à l'hémoglobine. Le résultat est l'hémoglobine glyquée. Plus il y a de glucose dans le sang, plus l'hémoglobine glyquée est élevée. L'ANC est un indicateur précieux de l'efficacité de votre plan de gestion du diabète. Bien que votre objectif individuel en matière de A1C dépende de facteurs tels que votre âge et votre profil médical personnel, la plupart des personnes atteintes de diabète souhaitent maintenir leur taux de B1C inférieur à 7%. En gardant votre numéro A1C dans votre plage cible, vous pouvez réduire le risque de complications du diabète. S'il est important de développer un plan de gestion du diabète à long terme avec votre médecin, vous pouvez suivre immédiatement plusieurs étapes pour réduire votre taux de B1C. De petits changements s'ajoutent. Pensez donc à essayer certaines de ces stratégies pour réduire votre A1C cette semaine. 1. Essayez des séances courtes d'exercices de haute intensité. Selon une étude présentée lors des sessions scientifiques 2015 de l'American Heart Association, des patients atteints de diabète de type 2 ayant fait 10 minutes d'exercice 3 fois par jour, 5 jours par semaine à 85% de leur fréquence cardiaque cible, ont présenté une double amélioration du taux de A1C par rapport aux patients qui ont exercé pendant 30 minutes par jour à 65% de leur fréquence cardiaque cible. Assurez-vous de consulter votre médecin avant d'essayer un exercice de haute intensité et portez un moniteur de fréquence cardiaque pour ne pas en faire trop. 2. Réduisez votre assiette. Au lieu d'une grande assiette pour vos repas, utilisez une assiette de salade plus petite. Ce simple échange peut tromper vos yeux et votre cerveau en leur faisant croire que vous mangez plus que ce que vous êtes réellement, et vous vous sentirez satisfait de moins de nourriture. C'est particulièrement utile avec les féculents. Une portion d'une tasse de pâte n'a pas l'air très bon sur une assiette, mais elle remplit un petit bol. 3. Mangez des aliments entiers. Choisissez des aliments entiers, comme des fruits et des légumes, plutôt que des jus de fruits pour éviter que votre glycémie ne monte. Lorsque vous mangez une pomme ou une orange, par exemple, vous consommez des fibres, ce qui aide à ralentir la vitesse à laquelle votre corps absorbe le sucre. Le jus de fruits, en revanche, élimine toutes les fibres. Le sucre va donc directement dans votre circulation sanguine. De plus, les fibres des aliments entiers vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps et vous ont donc tendance à manger moins. 4. Dormez suffisamment, mais pas trop. Une étude menée en 2013 a montré que des périodes de sommeil courtes ou longues étaient associées à des taux plus élevés de A1C. Indépendamment de l'activité physique, du régime alimentaire, de l'obésité ou des symptômes dépressifs. Les résultats suggèrent que les personnes qui dorment plus ou moins entre 6,5 et 7,4 heures par nuit pourraient être exposées à un risque accru d'hyperglycémie. 5. Obtenez-le par écrit. Tenez un journal des résultats de vos analyses de sang à la maison et notez quelques notes sur ce que vous avez mangé, les types d'exercices ou d'activités que vous avez effectués, comment vous vous sentez, etc. Toutes ces informations peuvent vous aider, ainsi qu'à votre médecin, à déterminer les effets de votre alimentation et de votre style de vie sur votre glycémie, et à améliorer votre plan de gestion. Souhaitez-vous connaître la méthode naturelle et efficace d'un célèbre docteur qui aide à vaincre le diabète chez les patients? Si votre réponse est « oui », je vous invite à visiter le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo.